Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir ensemble comment faire pour acheter des bitcoins. Alors c'est vraiment la tendance du moment, donc moi aussi en fait voilà j'y vais, sauf que je vais pas forcément faire comme tout le monde. Il y a beaucoup de personnes, je pense en fait, qui vont chercher à vous vendre de la merde, qui vont chercher en fait à vous convaincre de ce qu'ils font et tout. Moi, très clairement, en fait, en premier, je vais commencer par avoir des résultats et ensuite je les partagerai avec vous. Mais pour commencer à avoir des résultats, ce qui pourrait être bon, ce serait donc de se former. Donc c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui je partage avec vous toutes ces vidéos que je suis en train de faire et que je vais faire et que j'ai fait. Et donc on va commencer cette série sur les bitcoins, sur le fait de savoir comment faire pour acheter des bitcoins. Donc c'est le thème de la vidéo du jour, sachant que cette vidéo sera en deux parties. Ici c'est la première partie où ce sera un peu plus théorique. Et enfin la seconde partie on ira plus voir en fait donc sur des sites internet pour savoir comment faire pour acheter donc du bitcoin. Le petit bitcoin qui est là, c'est ce qui nous intéresse. Mais voilà, avant en fait d'aller plus loin, il me semble important déjà pour moi et ensuite aussi pour vous, en fait, ça peut être utile de comprendre le mécanisme et de comprendre un petit peu de théorie et la théorie que moi j'ai compris en fait derrière. Donc voilà, c'est vraiment l'objet de cette première vidéo, de parler plus de théorie et dans la seconde vidéo de parler plus de pratique. Alors, comment acheter des bitcoins? Alors, déjà, donc dans la première partie, voilà, comme je vous le disais, on va parler plus de théorie. Avant toute chose, donc j'ai pas l'habitude, hein, abonnez-vous ici. En fait, vous avez le petit bouton abonner, abonnez-vous, et ensuite vous allez chercher les notifications pour activer les notifications. Comme ça, vous serez au courant des prochaines vidéos. C'est important, et voilà. Donc on va parler de universalité, vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. On va parler ensuite des bureaux de change. Euh, c'est peut-être l'un des meilleurs moyens actuellement pour acheter des bitcoins, pour vraiment s'en acheter, pour vraiment en acheter. Et enfin, on parlera donc des plateformes de change. Et donc ça sera l'objet, je vous le dis clairement, ce sera l'objet des prochaines vidéos. Alors, on va donc tout de suite commencer avec la question de j'ai du mal. Universalité. Et qu'est-ce que je veux vous dire? Ah oui, donc en fait, le but ici, en fait, moi, dans mon slide, c'était de vous dire, de poser déjà les bases. C'est que l'un des préalables du Bitcoin, c'est que vous puissiez payer n'importe où dans le monde. C'est l'un des principes, en fait, de base du Bitcoin. Maintenant, Euh, le problème qu'il se passe, c'est que les personnes, en fait, beaucoup, vous allez dans le commerce, en fait, si on parle dans côté pratique, c'est que beaucoup des commerces qui sont dans votre ville, dans le centre-ville, ne vont pas aujourd'hui accepter les bitcoins. Donc forcément, c'est bien beau en fait de dire que le point de vue c'est de pouvoir payer n'importe où, mais si on ne peut pas payer, ça reste la théorie. Si dans la pratique en fait je vais voir le bureau de tabac ou le boulanger du coin et que je ne peux pas lui payer en bitcoin, ce que je dis là c'est un peu bidon. C'est là en fait qu'il faut comprendre le truc, c'est que à côté de cela, il faut donc penser en fait à adapter ça dans le monde réel. D'où en fait l'intérêt d'avoir des bureaux de change, donc de pouvoir faire la conversion. Il faut bien comprendre que à terme, je pense que ça pourra peut-être faire, et ce sera peut-être le cas, on pourra peut-être vraiment payer n'importe où dans le monde, enfin la monnaie sera acceptée partout, mais ça n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, en fait, vraiment dans la pratique, si on va à côté, on ne pourra pas payer. Donc, il faut bien penser à la convertir. Et voilà, mais après, dans la théorie, c'est une belle idée en fait de pouvoir payer n'importe où. Et voilà, et en fait, donc d'où l'utilité en fait des bureaux de change. Là, il y a quand même une petite analogie en fait avec votre carte bleue aujourd'hui. En fait, vous allez me dire, ouais, mais à quoi ça sert en fait? Quelle différence il peut y avoir entre la carte bleue et les bitcoins?
c'est que à terme, en fait, le Bitcoin vous permettra de payer sans, comment dire, sans taux de change. Aujourd'hui, si vous partez en fait avec votre carte bleue européenne, vous allez payer quelque chose, en fait, je sais pas moi, dans un autre pays, vous aurez qui n'accepte, enfin, pour lequel il n'y a pas d'euros, vous aurez un taux de change. En fait, vous allez pas forcément, vous allez peut-être perdre en termes de conversion, vous allez peut-être perdre un petit peu d'argent en faisant l'aller-retour, vous allez peut-être perdre un petit peu d'argent. Et l'avantage en fait du Bitcoin à terme, c'est que c'est une monnaie qui est vraiment universelle en fait dans le monde. Donc cette notion vraiment, cette notion même d'avoir un taux de conversion, en fait, elle devrait disparaître à moyen et long terme. Ça n'est pas encore aujourd'hui parce que justement, en fait, il faut ramener ça à une monnaie réelle, entre guillemets, aux euros pour que vous puissiez. Et en fait, là, le problème qui se fait, c'est que c'est aujourd'hui là-dessus, pour revenir à un taux, à une monnaie, en fait, locale européenne si vous êtes en Europe, c'est là-dessus où, en fait où vous risquez de perdre un petit peu des sous. Mais l'idée en fait vraiment du Bitcoin à terme, c'est de voilà de se passer en fait de tout ça. En plus, a priori, c'est super sécure, c'est super sécurisé, donc c'est vraiment un gros avantage. Et donc, où est-ce qu'on va pouvoir se procurer des bitcoins? Dans les bureaux de change. Qu'est-ce que je vous ai mis? C'est que voilà, il existe en fait, pour amener ça en fait à une monnaie locale, il existe des bureaux de change traditionnels. De la même manière, il existe en fait des bureaux de change virtuels pour acheter du bitcoin. Donc, c'est plutôt là-dessus que vous allez pouvoir vraiment acheter des bitcoins. Je ne vais pas détailler plus la vidéo parce que c'est pas forcément le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est certainement la prochaine vidéo dans laquelle on parlera des plateformes de change. Mais voilà, déjà en fait, c'était vraiment pour bien situer en fait l'idée de la monnaie en fait de ce Bitcoin. C'est qu'il y a vraiment une notion en fait de universalité. C'est le but à terme qui est qu'une seule monnaie, mais en revanche, une monnaie virtuelle et que vous puissiez en fait payer avec elle. C'est même pas forcément le but, hein, je suis même pas sûr que ce soit le but, mais que l'idée c'est vraiment que vous puissiez en fait payer n'importe où dans ce monde avec cette monnaie-là. Ça c'est tip top. Et pour ce faire, en fait, maintenant, en fait, pour se procurer, pour revenir en fait à un petit truc plus concret, pour débuter, on va dire, c'est que si aujourd'hui vous voulez vous procurer, si aujourd'hui vous voulez acheter, acquérir des bitcoins, voilà, on va se servir des bureaux de change qui sont analogues, qui sont les mêmes que les bureaux de change traditionnels quand vous partez dans un autre pays. Donc là, en fait, on va se servir de cela. Et donc c'est l'objet de la prochaine vidéo dans laquelle on parlera donc des plateformes de change. A priori, il y a 2 ou 3 sites qui peuvent être bien pratiques pour cela. Voilà, voilà. Donc encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le lien qui est ici, puis d'activer les notifications. Et nous, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite le meilleur et voilà. Ciao.